J'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde et les richesses que nous apporte cette bonne vieille planète. En 2022, j'ai voyagé en Amérique latine. 6 mois de pure liberté, du Mexique jusqu'en Colombie. Et tout ça, ça a changé ma vie. Désormais, je suis un nomade à temps plein et je goûte enfin à la liberté. Bonjour à tous. Alors premièrement, pour commencer la vidéo, je tiens à faire des excuses. Des excuses parce que ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo et c'est pour une raison simple, c'est que malheureusement, j'avais prévu des choses que je n'ai pas pu réaliser. J'avais des projets, enfin un projet, un gros projet pour l'hiver et malheureusement, il s'est pas concrétisé pour des raisons personnelles et donc du coup, j'avais pas vraiment d'idée de vidéo, j'étais un peu pris au dépourvu et donc du coup, ce qui a fait que il y avait pas de vidéo. Je suis désolé et je vais essayer d'améliorer ce côté-là de la chaîne parce que ça va pas le faire, tout simplement. Alors le projet était que pour l'hiver, je voulais partir en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge, au Vietnam et en Thaïlande. Donc du coup voilà, ça s'est pas fait malheureusement. Je tenais donc à m'excuser. Maintenant que cette partie de la vidéo a été abordée, on va maintenant passer à des choses un peu plus joyeuses. Donc déjà, je tiens à remercier actuellement les 77 abonnés. On n'est pas loin des 100 et ça me fait plaisir. Ça fait maintenant 2 ans que la chaîne existe. Elle n'a pas une grosse popularité. Après, bon, je me dis au final, c'est des sujets de niche, donc du coup forcément, ça plaît pas forcément à tout le monde, ce que je peux comprendre. Hein. Et, et j'ai aussi beaucoup de choses à améliorer qui vont arriver donc à partir de 2024. Donc voilà, un petit bilan sur l'année. 2023 s'est très bien passé au point de vue personnel pour moi, dans ma vie privée. Ça a été ouf. J'avais projeté de faire un van aménagé et que j'allais d'ailleurs vous partager ça en vidéo. Malheureusement, la législation belge fait que c'est un peu plus compliqué qu'en France pour des raisons financières. Et donc du coup, le début d'année s'annonçait quand même plutôt mal puisque forcément pas de possibilité de pouvoir avoir un van, donc du coup de l'aménager et ça s'annonçait mal, voilà. Du coup par la suite, parce que mon rêve était de pouvoir vivre en tant que nomade, donc du coup je me suis tourné au final sur tout ce qui est camping-car. C'est pas ce qui m'intéressait le plus au départ parce que côté praticité, voilà, côté pratique, c'était pas ce qui m'attirait le plus. Mais bon, par la force des choses, j'ai dû me tourner vers ce genre de véhicule. Donc c'est ce que j'ai fait, en sachant que je savais très bien que le prix de base à mettre était plus élevé qu'une camionnette. Ça d'office, une camionnette tu l'achètes pas aménagée, donc le prix de base est moins élevé. Et après avec l'aménagement, ça c'est au fur et à mesure. Donc voilà, c'était compliqué parce que je partais vraiment de zéro au niveau financier. Il fallait que j'économise en partant de zéro. Du coup, je me suis fixé cet objectif. Ça a pris 4 mois. Ça a pris 4 mois à trouver la perle rare que j'ai fini par trouver. Donc du coup, avec le Peugeot J5, qui m'a coûté pas extrêmement cher au final. Franchement, j'étais très très content parce que le prix était pas excessif. Du coup, j'ai eu mon camping-car, c'était génial. Il était déjà tout aménagé d'origine, c'était tous les équipements d'origine. Et voilà, viva la vida, impeccable, j'étais heureux. J'ai pour ça entamé un voyage que vous avez pu suivre légèrement dans ma famille en France, donc en Auvergne et en Bourgogne. Ça s'est très très bien passé. J'étais très content de mon retour d'expérience et ça me donnait encore plus envie de tout simplement vivre en tant que nomade. Voilà, tout simplement. Donc, par la suite, j'ai voulu partir sur cet objectif-là. Après, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, la vidéo que vous retrouvez ici, je crois que c'est mon nouveau chez moi. Oui, c'est celle-là. Je ne pouvais pas vivre dans mon camping-car en tant que nomade sans avoir une source de revenus mensuelle. Et il est hors de question pour moi
de profiter d'un système social sur le long terme. Parce que oui, je vous cache rien, je suis au chômage, donc du coup, bah forcément, j'ai des indemnités de chômage, d'ailleurs avec les devoirs qui y sont liés, donc c'est-à-dire la recherche de travail intensive. Donc du coup, il fallait que je trouve un système qui me permette de pouvoir continuer à être nomade, tout en étant libre de mes choix au niveau travail et donc du coup au niveau financier, revenu. Je suis parti sur un objectif simple, le saisonnier. Me voilà parti à faire des recherches d'emploi au niveau saisonnier, chose que j'ai pas mis longtemps à trouver, donc des vendanges, puisque c'était la période, puisqu'on était à peu près à la période là de juillet-août, et donc du coup, ça tombait pile poil, j'ai pu trouver assez rapidement un château dans le sud-ouest de la France pour aller y faire les vendanges au mois de septembre, impeccable. Donc du coup, me voilà parti faire les vendanges, que vous avez pu voir légèrement sur une ou deux vidéos. Ça s'est très très bien passé et j'étais parti avec l'objectif suivant qui était de faire une autre saison dans les Landes pour faire les kiwis. J'avais fait les recherches en amont, ça s'était manifesté par une promesse de travail. Donc du coup j'avais un mois de tranquille, voilà, un mois tranquille devant moi avant de pouvoir retravailler au niveau saisonnier. Et donc du coup je suis parti direction l'Espagne, j'ai pu vous faire... Non, je n'ai pas sorti de vidéo. Ouais. Ça a été mon erreur. En fait, j'ai profité à fond de ce voyage et j'ai pas sorti de vidéo. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite, que je ne referai pas d'ailleurs. Et arrivé en fin octobre, et ben là, je m'attends à pouvoir travailler, à faire les kiwis. Et malheureusement, on me dit que ben non, je pourrais pas faire les kiwis parce que y a trop de monde en liste d'attente et donc du coup bah voilà, je suis dans les derniers, donc c'est pas la peine d'espérer un travail. Me voilà bloqué, je me dis c'est pas grave, je vais aller en Espagne, je vais trouver un travail saisonnier dans le coin, il y a les tomates, il y a les olives, il y a les boîtes de conserve, enfin voilà, il y a du travail en Espagne, je me dis c'est pas grave, je vais aller là-bas. Étant en Espagne à ce moment-là, toutes les étoiles sont alignées, je me dis c'est bon, je vais pouvoir travailler. Malheureusement, en Espagne, une législation est sortie il y a quelques temps. Euh, je tiens à préciser, c'est pas un jugement, c'est pas de la critique, c'est des faits, c'est la personne qui me l'a dit. Dû au fait qu'il y a beaucoup de personnes étrangères à l'Europe qui viennent en Espagne travailler pendant les saisons, les jeunes Espagnols se retrouvent très vite en recherche d'emploi et sans possibilité de pouvoir travailler dans les saisons. Donc du coup, ils ont sorti une législation qui, qui, qui demande en fait à tout saisonnier et à tout travailleur au final, mais les saisons étaient épargnées jusque-là, d'avoir un numéro de sécurité sociale espagnol pour pouvoir travailler. Donc du coup, je suis bloqué, mais je me dis c'est pas grave, je vais faire la démarche. Voilà, je l'ai fait en Belgique, ça a été assez rapide. Ça avait même été automatique. Donc du coup, en Espagne, ça devrait être plus ou moins la même chose. On est en Europe. Et je vais me renseigner auprès des administrations qui me disent que il faut faire la demande au niveau régional, parce que j'étais dans la région de Navarre, qui est une région indépendante d'Espagne, sous le régime espagnol, mais indépendante. C'est assez complexe en Espagne. Donc du coup, il faut que je fasse la demande là-bas, mais que ça prend 30 jours pour obtenir le numéro de sécurité sociale. Malheureusement, les 30 jours, je les ai pas devant moi parce que bah voilà, j'ai des obligations en tant que chômeur indemnisé, donc du coup, je peux pas me permettre d'attendre 30 jours pour avoir un numéro de sécurité sociale et de ne pas répondre de mes obligations de recherche d'emploi. Donc me voilà bloqué, je retourne chez moi en Belgique. Et donc on arrive alors à début décembre. Voilà. Donc début décembre, je me dis bon, je suis en Belgique, je peux pas du coup pour raison personnelle partir en Asie du Sud-Est et je suis bloqué ici pour l'hiver. Alors me voilà parti avec une idée simple, installer un panneau solaire. Voilà. Donc du coup j'ai installé mon panneau solaire et donc me voilà face à vous. Et ça, c'est le récapitulatif 2023, qui a été génial d'un point de vue personnel, d'un point de vue chaîne YouTube. J'ai un peu trop délaissé et donc du coup, je vais remédier à ça. Voilà. Du coup, objectif 2024, résolution même, j'ai envie de dire, au niveau YouTube, c'est de vous partager un maximum ma vie de nomade et notamment, j'ai pour projet de faire, en plus de ma vie de nomade que vous allez pouvoir suivre au gré des vidéos YouTube, je vais aussi, de temps à autre,
Je sais pas à quelle fréquence, mais je compte faire plusieurs voyages au cours de l'année, en dehors du camping-car et donc de la vie nomade de tous les jours. Je compte faire des voyages et vous partager des vlogs dans des destinations qui m'attirent à travers l'Europe. Je vais commencer, alors je prends avec des pincettes, parce que à chaque fois que j'ai promis des choses, j'ai pas su les tenir. Donc je vais tenter, début d'année, de partir quelques jours, voire une semaine, en Croatie. Et ça sera donc sûrement, probablement, la première vidéo voyage vlog de la chaîne de l'année 2024. Ça va être sous format vlog, format long. Voilà. Ça va être des vidéos, attendez-vous à des vidéos de 1 heure, plus ou moins. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans les pays que je vais visiter en Europe que, voilà. Et donc, du coup, voilà, la Croatie en première destination. J'aimerais bien aussi donc vous partager un peu des pays de l'Est. La Roumanie a l'air attirante, la Hongrie, la Bulgarie. Après, je vous avoue que en hiver, on oublie. Hein, je vais pas aller là-bas en hiver, donc ça sera plus niveau printemps et été. Mais y a des destinations comme ça qui m'intéressent pas mal, comme notamment aussi la Grèce. J'aimerais bien vous montrer la Grèce, donc c'est ce que je ferai aussi. Donc voilà, en plus, donc attendez-vous, donc en plus des vidéos vlogs traditionnels, donc ma vie de nomade, les travaux saisonniers que je vais faire et les différents lieux et endroits que je vais visiter, attendez-vous aussi à des voyages plus traditionnels dans des destinations sympathiques. Voilà. Je tenais de nouveau à remercier les 77 abonnés qui me suivent. J'espère que l'année 2024 va être un tremplin sur le nombre d'abonnés, avec pourquoi pas atteindre, soyons fous, 1000 abonnés, pourquoi pas. J'aimerais bien, franchement j'aimerais bien, ça serait cool. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, et à liker et à commenter, et à chatouiller un peu l'algorithme de YouTube, parce que ça permettrait de faire grossir la communauté, et j'ai hâte de vous partager tout ce que j'ai à vous partager. Donc j'ai pas tout dit, hein. Attention, j'ai pas tout dit, il y aura sûrement des surprises. On verra ça pendant l'année. Dans tous les cas, je tenais aussi à vous informer, j'ai pas que YouTube comme réseau où je partage mes vidéos et mon contenu. Il y a aussi TikTok où je poste quand même pas mal de vidéos. Alors c'est plus par période, je suis désolé, j'ai des périodes un peu inspirantes où je poste, et puis il y a des périodes creuses où je ne mets pas grand chose, mais j'essaie d'être le plus fréquent possible. Malheureusement, vous allez voir qu'avec les différents réseaux sociaux, c'est pas toujours évident de proposer du contenu soit original, soit régulier. Parce que le principal réseau que j'utilise, c'est YouTube. Vous avez aussi mon Insta ici, qui permet de voir des photos exclusives et du contenu. Vous retrouvez généralement le même que sur TikTok. Comme ça, pas de jaloux. Ceux qui sont uniquement sur Insta, ils ont les mêmes vidéos que ceux qui sont sur TikTok. Vous avez aussi une page Facebook dédiée. Donc du coup, c'est une page classique où je partage évidemment les contenus YouTube, évidemment les contenus TikTok et Insta, mais aussi des articles de blog, et c'est là que j'allais venir. Vous avez aussi le blog de la chaîne qui se situe à l'adresse affichée ici, et c'est des articles beaucoup plus posés qui sont un complément sympathique aux vidéos YouTube que je propose. Alors je poste pas des articles tout le temps, c'est vraiment quand l'inspiration est là. Mais vous avez la possibilité sur ce blog de voir en temps réel quand je suis en voyage. Alors évidemment, là, si vous allez sur le blog à l'heure actuelle, vous ne verrez pas ma position en temps réel, puisque je tiens à préserver quand même l'anonymat de l'endroit où je me trouve. Donc du coup, il n'y a pas vous aurez rien. Dans mon voyage en temps réel, il n'y aura rien affiché. Mais en temps normal, quand je suis sur les routes, c'est bien affiché où je me trouve en temps réel. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, ça peut être sympa pour poursuivre mes aventures d'une façon différente, parce qu'il y a aussi les photos qui y sont postées, et c'est toujours sympathique de suivre l'itinéraire d'un nomade. Et donc du coup, je tenais à vous partager les différents réseaux sociaux que j'utilise. Alors vous n'êtes pas obligé de vous y inscrire, mais je vous y invite fortement. Ça permet de pouvoir y trouver son compte, quel que soit le réseau qu'on utilise. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et joyeux Noël à tous. Salut!